Hey salut, c'est Caro alias Toi-même tu crées sur YouTube, Ravelry et Instagram. Alors cette chaîne, on va parler principalement de tricot et de couture puisque ce sont mes deux grandes passions et je couds depuis 2017, je tricote depuis le début de l'année 2024. Donc l'idée pour moi c'est de revenir de temps en temps pour vous présenter un petit peu tous mes projets, ce que je tricote, ce que je couds et de pouvoir échanger avec comme moi des passionnés. D'ailleurs, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont mis des pouces en l'air, qui m'ont mis des petits commentaires sur mes vidéos précédentes, parce que c'est toujours hyper sympa d'avoir un petit peu des retours sur mes réalisations, mais aussi des conseils, des recos par rapport aux projets que j'ai fait, par rapport aux projets que j'ai en cours ou à venir. Donc voilà, c'est exactement pour ça que je me suis décidée à lancer la chaîne. Donc j'espère que ça va continuer pendant longtemps. Aujourd'hui, on se retrouve pour un truc un petit peu différent. En fait, on est le 2 octobre. Et qui dit mois d'octobre dit Vlogtober. Donc, j'ai vu en fait fleurir sur YouTube plein d'épisodes des copines tricoteuses, des copines couturières dans le cadre du Vlogtober. Et évidemment, comme je suis un mouton, j'ai eu envie de faire pareil. Sauf que je sais déjà que je ne serai pas en capacité de tenir le rythme quotidien. Je bosse à plein temps, alors comme beaucoup de gens, pardon, mais je sais que en fait, il y a des jours où je ne fais rien en termes créatifs parce que j'ai pas le temps et donc j'aurai encore moins le temps, de filmer pour en plus vous raconter quoi? Je ne sais pas. Parce que quand même l'objectif de ces Vlogtober, c'est vraiment de vous emmener avec nous sur nos créations du moment. Alors, on peut parler peut-être effectivement de certains éléments de notre vie, mais voilà, je suis pas sûre que effectivement ce soit passionnant de vous emmener avec moi au boulot, quoi. Donc, en bref, je sais que je vais pouvoir filmer les jours de week-end. Je sais que je vais pouvoir filmer les jours où je suis en télétravail. En revanche, je sais que les jours où je suis en présentiel au bureau, ça sert à rien. Je pars le matin. Moi, je suis pas du tout du matin, donc je pars. J'ai rien fait, hein. Avant de partir au boulot, je n'ai rien fait, ni de créatif, ni de quoi que ce soit. Donc voilà, je suis toujours à l'arrache quand je pars le matin. Le soir, je rentre à la maison, il est 19h. Le temps de me doucher, de faire à manger, de débriefer de la journée avec mon compagnon. Enfin voilà, il est 21h. Alors au mieux, je me mets devant la télé avec un tricot, mais je veux dire, j'ai pas du tout le temps, j'aurais pas du tout le temps de filmer. Donc c'est pour ça que ce que je me suis dit, c'est que c'est pas grave. On allait faire un vlogtober différemment. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais filmer les jours où je pouvais, quand j'avais des choses à dire, et qu'en fait j'allais monter tout ça pour vous faire un peu un résumé de ma semaine tous les week-ends. Donc concrètement, la manière dont je vois les choses, c'est de filmer du dimanche au samedi pour pouvoir vous monter la vidéo le samedi en fin de journée et la propulser le dimanche. Voilà. Donc en tout cas, assez de blabla, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, on est sur vraiment le premier jour et le premier démarrage de vlog. Ce que je me suis dit, c'est que j'allais vous présenter un petit peu mes encours, 2-3 petits éléments que j'ai achetés, hein, voilà, parce que c'est toujours pas mal. Et puis qu'on se retrouvera, je ne sais pas quand dans la semaine. Alors là, évidemment, la semaine sera plus courte que les semaines suivantes, puisque voilà, la semaine est déjà bien entamée. Mais voilà, donc premier encours, on va commencer par parler du tricot. Donc, premier encours tricot, c'est cette chose. Donc, c'est mon pull Céleste. Mon pull Céleste de Stephanie Made. Donc, si vous avez regardé mes premiers podcasts tricot, vous savez que c'est une youtubeuse et une créatrice de contenu c'est un tricot que je suis. Elle poste beaucoup de patrons en vidéo où vraiment elle détaille toute la marche à suivre. Et elle en poste beaucoup trop vite pour que moi j'arrive à suivre, hein, clairement. Voilà, je suis très loin d'avoir son rythme, évidemment. Mais en tout cas, j'ai trouvé ce petit patron. Alors si je peux, si je sais comment faire, on verra. J'essaierai peut-être de vous mettre une photo de Stéphanie avec vraiment le patron et le pull fini. Mais en tout cas, voilà, c'est un pull qui est fait vraiment en fingering, donc en laine en simple et assez fine. Donc je pense qu'il sera parfait pour la mi-saison. Donc on est déjà début octobre, mais moi je vis à Marseille. Donc normalement, alors on va voir comment ça se passe cette année, mais normalement,
On met pas les gros pulls en laine tout de suite. Hein. À Marseille, on a encore un gros mois et demi, voire certaines années, on met pas les gros pulls avant décembre. Donc voilà. Donc normalement, il n'y a pas le feu au lac pour que je puisse quand même le porter cette année. Donc ce pull céleste, je vais pas vous faire le détail complet du pull parce que ça fera l'objet d'un podcast quand il sera terminé, etc. Mais en tout cas, ce pull céleste, bah, ce qui est sympa, c'est vraiment ce que vous voyez ici, c'est la dentelle de l'empiècement, donc qui est très très bien expliqué par Stéphanie comme d'habitude. J'espère que le blocage va me permettre de lisser cette dentelle parce qu'elle est pas hyper jolie. Bon, c'est ma première dentelle en même temps, hein, donc on fait ce qu'on peut. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis très contente. Petite mésaventure, c'est-à-dire que c'est un col que j'ai refait 2 fois, hein, quand même, le démarrage de projet, je pense que je l'ai refait 2 fois. Parce que, en fait, vous montez le col en aiguille 3 et puis vous passez sur le corps en aiguille 3,5. Jusque-là, très classique. Sauf que moi, mon kit d'aiguille, en fait, je n'avais pas réfléchi, je n'ai pas vérifié évidemment parce que parce que je crois tout savoir, mais apparemment pas du tout. En fait, mon kit d'aiguille, il démarre au 3 et ensuite j'ai un 3,25 et un 3,5. Sauf que moi, j'ai fini mon col en 3 et qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, bah, je prends les aiguilles au-dessus. Donc j'ai tricoté le corps, j'ai démarré le corps avec des aiguilles 3,25. Et au bout d'un moment, je me dis, c'est bizarre quand même, non? C'est un peu petit? Oui, bah, évidemment. Donc bon, bref, des tricotages, machin, voilà. Donc là, c'est bon. J'ai pris les bonnes tailles d'aiguilles. Donc j'ai fait un essai intermédiaire pour notamment voir la longueur du pull. Et ça va au niveau du fit pour l'instant, ça se passe bien. On verra après blocage, mais en tout cas, c'est pas trop petit ni rien. Donc, en tout cas, là où j'en suis, donc j'ai fait toute la dentelle et j'ai fait tout le corps en fait du pull. Alors moi, je suis vieille, hein. Donc voilà, il paraît que ça fait partie des marqueurs mode des générations un peu plus âgées. Je suis une milléniale, là. Donc moi, je suis vieille, donc j'aime bien avoir un pull qui est un petit peu plus long, un petit peu plus loose, que je rentre dans le pantalon, dans la jupe. Voilà, je suis pas très crop, je trouve que ça me va pas. Voilà, je trouve que ça, je sais pas, il y a quelque chose qui me va pas dans l'équilibre de la silhouette. Donc j'ai tendance à allonger mes pulls par rapport aux préconisations des tricoteuses, enfin des patrons de tricot notamment, alors que je fais 1m60. Donc c'est quand même ça qui est génial, hein, c'est que là, je pense que j'ai fait 5 cm de corps de plus que ce que préconise Stéphanie. Et puis après, j'ai fait les côtes comme elle les préconise. Mais voilà, je fais 1m60 et pourtant je rallonge. Donc comme quoi. Mais voilà, donc en tout cas, là, j'en suis j'ai fini le corps. Donc l'idée pour moi, ça va être dans la semaine enfin dans les jours qui arrivent et dans les semaines qui arrivent, de récupérer les manches et de finir les manches et de finir de bloquer et de finir ce pull et de pouvoir le porter. Juste petit point laine, parce que je pense que ça peut vous intéresser. Donc, bon, laine, alors, je continue pour l'instant à utiliser de la drops, même si, je vous en parlerai après, mais bon, voilà, je pense qu'on va commencer à tomber dans la marmite des super teinturières à la main. Hein. Mais bon, bref, donc, en tout cas, ce pull, il est fait en Flora de Drops et le coloris, je crois qu'il s'appelle Bleu Glacier, il me semble que c'est ça, mais en tout cas, c'est le coloris 14. Voilà, donc je n'ai jamais pour l'instant, moi, tricoté de Flora. Après, voilà, la laine Drops, bien sûr, je pense que c'est pas une laine exceptionnelle, mais je débute. C'est un très bon rapport qualité-prix et voilà, comme je le disais, je pense que je vais commencer à prendre des laines un petit peu plus onéreuses. Mais je reste débutante, donc mes pulls, voilà, ils sont pas parfaits. Je sais pas si je m'en lasserai pas, donc je trouve que c'est un bon compromis. Quoi. Voilà. Donc ça c'est mon premier en cours. Deuxième en cours. Alors là, par contre, faut que je prenne plusieurs trucs avec moi pour essayer de rien faire tomber. Donc c'est des chaussettes. Alors je fais les chaussettes, le Spooky Socks set de Charleston, évidemment. Donc, en fait, c'est un set de chaussettes donc pour Halloween, hein, clairement, où vous avez 2 paires. Vous avez une paire
comme celle que je fais avec les fantômes, et une paire avec des sorcières. Donc moi, j'ai choisi les fantômes parce que j'aimais bien. J'ai choisi des couleurs, somme toute, assez discrètes. Moi, j'ai vu plein de versions avec des laines de fond dégradées, rose, orange. C'est hyper beau. Bon, après, voilà, moi, j'ai encore un stash qui est assez réduit de laine, voilà, on va dire assez classique, etc. Donc voilà, et je me suis dit bah, que je trouvais quand même le combo assez joli. Donc je suis restée très très sobre. On verra plus tard pour être un peu plus faux folle. Donc j'ai bien avancé. Hein, c'est alors, oups, je viens de perdre mon bloqueur de mailles. Je le ramasse hein, parce que j'ai pas envie de perdre mes mailles. Pardon, j'espère que ça n'a pas fait de bruit avec le micro. Hop, voilà. Donc hop, j'ai remis le bloqueur pour vous présenter les choses sans flipper. Donc j'ai pas mal avancé puisque j'ai dépassé le talon. Alors le talon, j'ai pas fait le talon préconisé par Charlottestone parce que j'ai fait le talon du tuto, le talon boomerang du tuto de Monsieur Knitting parce qu'il paraît que c'est un talon qui permet d'éviter les trous. Bon, spoiler alerte. Je sais pas ce que j'ai mal fait, mais j'ai pas évité les trous. Mais bon, globalement, mon talon est pas mal. J'irai un petit peu les reboucher après. Je veux pas trop vous montrer précisément parce que j'ai un peu peur que les bloqueurs de mailles se redétachent. Je vous montrerai vraiment bien quand ce sera terminé. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien avancé. Donc le jacquard, il est hyper simple. Ce que j'ai fait, donc l'avenir me dira si j'ai eu raison ou pas. J'avais déjà fait une première paire de chaussettes en jacquard de Charleston, mais avec un jacquard beaucoup plus réduit que là-dessus. Et la chaussette m'allait bien, mais quand même sur le haut, je galérais un peu à la passer. Donc ce que je me suis dit là, c'est que j'ai suivi les préconisations de taille d'aiguille, etc. de Charleston. En revanche, j'ai tricoté une taille au-dessus. Moi, en fait, j'ai un pied, une circonférence de pied hyper fine. Enfin, j'ai un pied très 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 fin. En revanche, j'ai des chevilles tout à fait normales, quoi. Donc, niveau circonférence, j'aurais dû faire la taille 1, mais j'ai fait la taille 2 parce que je me suis dit effectivement jacquard et jacquard sur tout le pied. C'est-à-dire que le jacquard, il n'est pas juste sur la tige, mais il est aussi tout le long du pied. Donc, on va voir ce que ça donne. Franchement, j'ai pas eu la foi de le passer sur un câble plus grand pour pouvoir l'essayer, etc. Donc je me suis dit, Inch'Allah, hein, si ça me va pas, bah, je les filerai à une copine et je m'en ferai d'autres à ma taille, c'est pas très grave. Pour les laines, c'est ça que je voulais vous dire. Pour les laines, alors la couleur de fond, là je vous la mets comme ça parce que j'ai une pelote qui est pas entamée, donc c'est de la Fabel. Toutes les laines c'est de la Fabel. Et donc ça c'est le gris foncé, c'est couleur de sang. Voilà. Ensuite, hop, j'ai gardé les petites bagues pour voir le reste. Donc ça, couleur écrue, pardon, c'est la couleur sang. Et je termine avec la couleur moutarde. Hop, 111. Voilà. Donc, bah, l'idée pour moi, bon, je ne devrais pas trop tarder à terminer la première et puis après on montera la seconde. Voilà. Donc ça, c'est mes 2 ans de cours tricot. Donc c'est pas, enfin voilà, c'est pas énorme, mais encore une fois, je débute. On n'est pas à l'abri que je monte peut-être un autre projet de pull parce que là, c'est vrai que bah, il me reste que les manches, donc on est vraiment dans les mers de Jersey, etc. Donc ce qui est super le soir devant la télé. Après le week-end, etc., bon, je pense que j'aurais peut-être envie de faire un truc un peu plus challengeant. Au-delà des chaussettes en jacquard, ou en tout cas, moi, j'ai quand même besoin de beaucoup, beaucoup suivre. Voilà, ce que je voulais vous montrer aussi pour la partie tricot. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit parce que c'est très compliqué. Donc, il y a une semaine ou 2, je ne sais plus, je suis allée à Aix-en-Provence à la mercerie du Chat qui tricote parce que je cherchais des mini-aiguilles, des mini-circulaires pour faire les manches de mon pull. Parce que, bah, en fait, alors moi, les mini-circulaires, elles me font pas du tout mal aux mains. Donc, je trouve ça beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide que de faire du Magic Loop. Et pour le coup, j'ai des mini-circulaires en taille 4 et 4,5 pour d'autres pulls que j'ai fait précédemment. Mais là, on était sur du 3,5 pour le corps et du 3 pour les manches. Et donc, j'avais pas de circulaire. Donc, je suis allée au Chat qui tricote, puisque moi, je suis à Marseille, c'est à Aix-en-Provence, c'est pas très loin. Voilà. Et malheureusement, ils n'avaient pas ni le 3 ni le 3,5.
Donc, et en regardant sur plusieurs sites, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de sites sur lesquels c'était épuisé. Donc bon bref, bah, je suis rentrée un peu bredouille, tant pis pour moi, et donc j'ai passé une commande sur Lily Comme Tout pour ces deux mini-circulaires en 3 et en 3,5. Et donc, évidemment, puisque je déteste payer des frais de port, hein, parce que mon cerveau me fait croire que j'économise de l'argent en prenant plus de choses pour économiser les frais de port. Donc, là où j'aurais pu m'en sortir pour 25 balles, en gros, avec 2 aiguilles et des frais de port, et ben non, évidemment, j'ai rempli le panier jusqu'à arriver aux frais de port gratuits. Donc je ne sais plus à combien c'est sur Lily Comme Tout et je ne sais plus du tout le montant de ma note finale. Mais évidemment, j'aurais pu m'en sortir pour 25 balles et j'ai dû payer 80 balles, quoi. Voilà, bon. Est-ce que je suis la seule? Répondez-moi. J'espère que non. Et je pense que non. Donc en tout cas, je me suis dit que en fait, j'allais prendre plein de laine et notamment des laines à chaussettes parce que j'ai envie de faire plein de chaussettes, plein de jacquards, c'est hyper tentant, etc. Donc j'ai pris plein de jawohl, de langues, plein de laines à chaussettes différentes, donc dans des couleurs, dans des coloris pour des futurs projets que j'ai en tête. Donc dans les coloris, vous avez ce très joli vert. Un peu pelouse, un peu punchy, donc je vous mets hop le, euh, le code couleur. J'ai pris du noir, hop, pareil, code couleur. J'ai pris, alors, attendez, hein, parce que j'ai pris une autre marque, mais j'aimerais bien vous les mettre après. Donc j'ai pris un très joli rose fluo. J'ai pris un très joli camel. J'ai pris un très joli rouille. Voilà, si je vous montre pas l'endroit où il y a le coloris, c'est quand même ballot. J'ai pris un écru. Hop. J'espère que le bruit ne sera pas trop pénible. J'ai pris un moutarde, mais qui tire un peu vers le vert, donc j'aime bien. Si je compare, on n'est pas du tout sur les mêmes teintes, donc j'aime bien. C'est pour ça que j'ai pris cette couleur que je trouve assez jolie. Et enfin, dernier vert, c'est celui-ci, donc qui est un petit peu plus foncé que l'autre que je vous ai présenté précédemment. Donc ça, c'est les pelotes de jawohl que oui, j'ai fait allemand plus jeune, hein. Ça s'entend. Hein. Donc ça, voilà, c'est vraiment les laines à chaussettes que j'ai prises plutôt pour avoir un choix de couleur, un jacquard, etc. Et j'ai pris deux autres écheveaux d'une marque qui s'appelle Exmoor Sock. Enfin, la marque c'est Exmoor et le modèle, enfin, la catégorie, c'est Exmoor Sock. Voilà. Je connaissais pas. J'ai trouvé les couleurs hyper belles, mais je suis une gourde. Je suis une gourde parce que, voilà. Donc, celle-ci, le coloris, il s'appelle Fizzpug. Hop, voilà. Non, Fuzzpig. Pardon, je me dis, non, mais YouTubeuse en carton, je raconte n'importe quoi. Donc, Fuzzpig, hein, voilà. Et donc, le deuxième, c'est un très joli vert forêt. J'adore cette couleur, qui s'appelle Emel. Et donc, je trouve ces coloris qui sont magnifiques. Et donc, contrairement aux autres pelotes où je les imagine plutôt dans des jacquards, ça, je l'imagine complètement sur une jolie paire de chaussettes toute unie avec une jolie dentelle. Mais je suis une gourde, évidemment, parce qu'avec un écheveau, je vais pas faire une paire de chaussettes. J'aurais dû prendre 2 écheveaux. Voilà. Voilà. Donc, je sais pas quoi dire. Je trouverais bien un moyen de les utiliser et ou de passer une prochaine commande et de reprendre enfin, voilà, ces coloris-là, en espérant que il y aura pas une trop grande différence dans les bains. Mais enfin, voilà, je m'agace parce qu'en plus j'ai passé la commande et 1 heure après, l'épiphanie quoi, l'épiphanie en pleine tête et qui me dit mais Caroline, tu fais n'importe quoi. Bon, bref, peu importe. Voilà, en tout cas, ce que je voulais vous présenter déjà sur ce démarrage de vlog. Bon, ça fait déjà 20 minutes, hein, donc bon, on a quand même pas mal de choses à raconter. Donc ça c'était sur la partie tricot et sur la partie couture. Alors j'ai un truc qui est en cours ou qui est quasiment fini, hein, mais qui est pas terminé et qu'il faut quand même que je termine sur les prochains jours. Ça va pas me prendre 107 000 ans. Alors, j'adore ce tissu. J'adore ce tissu.
Regardez-moi comme c'est beau. Ça se porte en été, en automne, au printemps, c'est magnifique. C'est un tissu de chez Cousette. Alors, c'est cher, hein. Ils sont chers, les tissus de chez Cousette. Mais ça, c'est une viscose de chez Cousette. Vraiment, le pattern, il est magnifique. La viscose, elle se froisse pas trop pour une viscose. C'est un bonheur à coudre. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup Cousette. Et donc, dans cette superbe viscose, j'ai fait, vous verrez pas grand chose, mais j'ai fait une jupe loup de Apolline Pattern que j'ai allongée parce que l'objectif c'est vraiment, alors j'adore porter des jupes longues l'été, donc vous allez me dire nous sommes en octobre Caroline, pourquoi l'été? Mais encore une fois c'est une jupe que je vais pouvoir porter, alors là pas pendant 107 ans, mais c'est une jupe qui va se porter sans trop de difficultés à la mi-saison, voire même cet hiver avec des bottes. Voilà. Et donc j'ai quasiment terminé la jupe, il me manque juste à poser les boutons assortis. Donc les boutons, ils viennent d'Atelier Brunette parce que, en fait, une des couleurs qui sont dans cette belle viscose de Cousette, c'est l'équivalent de la couleur Dahlia d'Atelier Brunette. Donc voilà. Donc il faut juste que je pose les 5 ou 6 boutons. J'en sais rien. 1, 2, 3, 4, 5. 5 boutons puisque j'ai déjà fait les boutonnières. Voilà. Donc c'est un projet que vous verrez terminé dans un prochain podcast couture. Voilà, donc voilà sur quoi je suis en train de bosser en ce moment. Écoutez, je sais pas quand est-ce que je vous retrouve, dans quelques jours pour moi, ou peut-être demain, j'en sais rien. Et pour vous, c'est tout de suite. Me voici de retour, on est samedi 5 octobre. J'ai pas eu le temps de vous reprendre à un autre moment dans la semaine, hein, ce qui montre bien que les vlogs quotidiens, c'est vraiment pas fait pour mon organisation. Et ce sera également mon dernier passage pour ce vlog-là. Donc là, l'objectif, c'est que je filme, je monte directement derrière la séquence précédente et celle-ci pour tout mettre à exporter et histoire que ce soit en ligne sur YouTube demain matin. J'ai encore un petit peu de temps là avant de devoir me préparer pour aller dîner. Voilà, donc là, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de vous montrer les quelques avancées que j'ai pu faire par rapport au projet que je vous ai présenté, par rapport à d'autres projets aussi. Une fois n'est pas coutume, on démarre par le tricot. La première est là. Voilà, ma première chaussette, alors c'est le Spooky Socks Set de Charlotte Stone. Je ne me rappelle plus du nom de ce modèle-là, qui est le modèle avec les fantômes, puisque en fait, il y a deux modèles dans le set, comme son nom l'indique. Donc voilà, en tout cas, j'ai fait ma première chaussette. Ça s'est très bien passé, hein. Ça s'est très bien passé. Je vous avais laissé, je pense que j'avais à peine démarré le pied, donc voilà, j'ai terminé le pied. J'ai terminé, la pointe avec un grafting qui, ma foi, est relativement réussi. Voilà, donc ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est que je l'avais fait dans une taille au-dessus de ma taille a priori, parce que comme c'est du jacquard, on sait qu'on a tendance à beaucoup plus serrer et voilà. Donc du coup, j'ai fait dans une taille supérieure. Donc là, essayer comme ça me va bien. Ça me va bien, effectivement, c'était le bon choix. Après, on verra une fois que j'aurai bloqué finalement cette chaussette, enfin les deux chaussettes, hein, quand elles seront faites. Voilà, histoire de voir si la taille est la bonne. Donc voilà, l'idée, moi, vraiment de ces vlogs-là, c'est pas de rentrer dans le détail des modèles, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Donc ce modèle-là, il sera plutôt détaillé dans un podcast tricot à venir. Donc voilà, en tout cas, où j'en suis. J'ai à peine monté les mailles de la seconde, donc j'ai vraiment rien à vous montrer. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de continuer à avancer sur cette deuxième chaussette. Et ce serait pas mal si j'arrivais effectivement à terminer la deuxième chaussette la semaine prochaine, en fait. Je ne vous montre pas mon céleste, mon pull céleste, parce que lui, je l'ai absolument pas touché depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Donc, j'ai rien à vous montrer, j'ai rien à vous expliquer de plus. Par contre, ce que j'ai fait depuis la dernière fois, c'est que j'ai monté un petit échantillon. Voilà. Alors, toujours pareil, la couleur est un peu saturée. Le jaune est alors c'est un jaune pastel, hein, mais le jaune est quand même un tout petit peu plus vif que ce que vous voyez là. Hop, je vous le montrerai pas dans le bon sens. Voilà, donc là, vous voyez dans le bon sens au niveau du point. Donc cet échantillon, je vous montrerai les laines une fois que j'aurai commencé à castonner le projet. Mais c'est de la Flora et de la Kid Silk de Drops. Et
Voilà. J'ai en tête un petit pull, alors qui va être probablement le pull le plus compliqué que j'ai eu à faire jusque-là. Donc, j'espère bien pouvoir le monter demain. Voilà. On verra suite au prochain épisode. Donc bon, c'est tout ce que j'ai fait au niveau tricot, hein. Il n'y a pas eu beaucoup d'avancées par rapport à l'autre jour, mais bon, c'est comme ça. En revanche, aujourd'hui on est samedi et il s'est passé plusieurs petites choses. Alors, première petite chose, j'ai reçu les étiquettes que j'ai commandées chez Emma de Frondy Couture. Donc, parce que c'est vrai que ça faisait un moment que je me disais, ces étiquettes sont super. Puis c'est vraiment une youtubeuse que moi j'aime beaucoup, que je suis religieusement. Donc, j'avais vraiment envie de la soutenir. Donc voilà, donc j'ai pris un set de 3 étiquettes. Enfin, non, j'ai pris 3 sets d'étiquettes. Donc le premier, alors là, vous verrez pas toutes les étiquettes parce que c'est un combo, il y en a plusieurs différentes. Donc team à l'arrache. Alors, je suis carrément, moi, team à l'arrache. Je suis pas du tout soignée dans les finitions, etc. Je suis pas du tout perfectionniste. Donc vraiment, vraiment team à l'arrache, ça me va bien. Couture égoïste, hop, également parce que j'ai la couture extrêmement égoïste. Je vais dire que je couds à 99,9% du temps pour moi parce que parce que j'aime bien et parce que si je couds pour d'autres, y compris mon compagnon, ben en fait ils apprécient pas le temps qui a été passé, etc. Donc couture égoïste et j'assume, hein, je m'en veux même pas. Et le dernier, c'est Ola Légende, parce que bon, bah, Emma, c'est Ola Légende, et je trouvais que dans ce Rose Fuchsia, c'était super. Donc voilà, vous verrez probablement dans quelques temps ces petites étiquettes pour finalement pour agrémenter mes futurs projets. Alors, quand je parle de projet couture, ce que je vous avais montré la dernière fois, c'était ma jupe loup dans ce magnifique, magnifique tissu de chez Cousette, qui est une viscose. Franchement, de le coudre, je me suis dit, mais il est vraiment magnifique. Une robe pour l'hiver à porter avec un gilet, ce serait super. Bon, j'ai regardé, il n'y a plus. Il n'y a plus, il reste 25 cm de dispo chez Cousette. Donc Cousette, si vous m'écoutez, bon, ce qui est évidemment impossible, hein, on est tous d'accord avec ça, mais c'est pas grave, je lance quand même un appel. Hein, peut-être que quelqu'un un jour verra cette vidéo. Cousette, si jamais quelqu'un voit cette vidéo, s'il vous plaît, rééditez ce tissu parce qu'il est magnifique. Donc en tout cas, je vous avais laissé la dernière fois en vous disant, j'ai fait la jupe loup. Hop, pareil, ça vous sera vraiment beaucoup plus détaillé dans un podcast couture à venir. Il ne devrait pas trop tarder, je pense, le podcast couture. On verra avec l'organisation des vlogs, je ne sais pas encore. Donc en tout cas, je vous avais montré cette jupe. Il me manquait juste les boutons à poser. C'est chose faite. Donc regardez-moi comme c'est joli. Enfin vraiment, je trouve que c'est... sans me jeter des fleurs, parce que je n'y suis pas pour grand-chose. Hein. La jupe loup, elle est vraiment pas compliquée. Il y a une vidéo pas à pas d'Apolline Patterns si vous avez des difficultés. Mais franchement, voilà, c'est pas très compliqué dans la mesure où en plus moi j'ai pas doublé la jupe. Donc franchement, ça se fait très bien et enfin c'est le tissu qui fait tout. Hein. Le tissu, il est tellement magnifique que c'est le tissu qui fait tout. Donc voilà, ça c'est un projet qui est terminé. Et donc, comme on est samedi, c'est généralement un jour où j'ai un peu de temps pour coudre. Et donc, j'ai cousu. Alors, mon truc est tombé. Hop, vous ne voyez plus. Vous me revoyez. Donc, j'ai eu le temps de faire un autre projet qui est absolument pas de saison. Alors, c'est un projet qui n'est pas du tout de saison. C'est un projet que j'ai découpé cet été et que j'ai pas eu le temps de faire dans l'été. Et en fait, j'ai pas envie de le laisser dormir pendant un an. Donc, il me reste encore un autre projet comme ça. Et après, je vais pouvoir vraiment rentrer dans les cousettes d'automne, d'hiver, etc. Mais franchement, j'ai pas envie de laisser ces projets découpés et ne pas y toucher pendant un an parce que quand les tissus sont découpés depuis trop longtemps, ils peuvent avoir tendance à bouger. Et puis, je sais pas ce dont j'aurai envie l'année prochaine, etc. Donc, en gros, j'ai fait une cousette aujourd'hui, pas du tout de saison, mais qui est quand même assez sympa à l'heure. Vous n'allez pas voir grand-chose parce que le tissu est quand même très bariolé. Je vous parlais de lui hein, dans un premier temps. Donc, c'est un tissu, c'est une viscose d'Atelier Brunette.
Donc, on est un peu, alors on n'est pas dans les mêmes teintes, hein, mais on est un peu quand même dans la même vibe hein, que ce que je vous ai présenté précédemment. Alors, ça fait partie, j'aime beaucoup hein, quand même les tissus d'Atelier Brunette. Je les aime pas tous, mais celui-là, je le trouve magnifique. Il m'en reste encore pas mal, ou je pense que je vais me faire une chemise longue, peut-être une chemise Camille, que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est pas encore fait, mais voilà. Donc ça, en tout cas, c'est une viscose d'Atelier Brunette. Alors, Atelier Brunette, il y a pu y avoir précédemment sur certains de leurs tissus, des tissus qui vraiment se froissaient, c'était affreux. Celui-là, franchement, je trouve que ça va, c'est très honnête, il se froisse un peu, mais vraiment rien de scandaleux. Donc, le patron que j'ai fait, et pareil, hein, je rentrerai vraiment dans le détail de la réalisation dans le prochain podcast couture. Mais le patron que j'ai fait, c'est celui-ci. Alors, vous n'y voyez rien du tout. Hop, attendez. Voilà. Donc, c'est le patron Mom de PM Pattern, qui est un patron que j'adore, que j'ai fait 50 milliards de fois. Parce que, bah voilà, vous le voyez avec les premiers, avec ce que vous avez ici, vous avez vous avez plein d'alternatives possibles. Donc ça, c'est les alternatives de la blouse. Mais vous avez aussi des extensions pour le transformer en chemise. Donc moi, c'est vraiment un patron que j'ai fait beaucoup, beaucoup, parce que manche courte, manche longue, il tombe très bien, il est facile à réaliser, il est peu gourmand en tissu, parce qu'en fait, tout est en plusieurs morceaux. Donc le dos, il est en 2 morceaux. Ouais, non, là, je vous montre le devant, hein, donc n'importe quoi. Voilà, le dos, il est en 2 morceaux. Et en fait, vous avez le devant, il y a un morceau pour le devant, mais en fait, vous avez également des morceaux pour les côtés. Donc en fait, vraiment, c'est pas très très gourmand en tissu, donc c'est super. Et bah, ce qui fait le charme de ce modèle, moi je trouve, c'est évidemment les volants, voilà, qui sont très féminins, bien sûr, pour le modèle. Et derrière, vous avez une petite goutte qui est fermée par une agrafe. Voilà. Donc voilà moi ce que j'ai fait en termes de couture aujourd'hui. Je pense que demain dimanche, je vais m'attaquer au deuxième projet d'été. Je vais essayer de le terminer comme ça, c'est fini. Je n'ai plus ces projets boulets. Alors c'est pas un projet boulet parce que je n'ai aucun problème. Je sais très bien que c'est quelque chose que je porterai l'année prochaine, mais c'est juste que ben en fait on est au mois d'octobre. Enfin vous voyez, je suis pas hyper couverte, mais je ne suis pas en manche courte quoi. Faut peut-être pas exagérer. Donc en tout cas voilà. J'espère que je pourrai terminer tout ça demain et qu'on sera tranquille. Je réfléchis, mais je crois que j'en ai terminé avec ce que je voulais vous dire et vous présenter aujourd'hui. Ah si, j'ai commencé, il est temps, vous allez me dire, puisque nous sommes déjà le 5 octobre et que bah, en fait le Knit est la semaine prochaine, dans 7 jours. Donc, je me suis décidée, j'ai pris un billet de train et j'ai pris des places pour aller au Knit, donc à Lyon la semaine prochaine. Donc, je vais juste y passer le samedi. Malheureusement, je suis toute seule. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai pas prévu d'y rester des plombs, etc. Voilà, peut-être que je rencontrerai du monde de là-bas, j'espère. Hein. Mais en tout cas, pourquoi je vous en parle maintenant? Puisque c'est que dans une semaine. Donc, je vous embarquerai avec moi la semaine prochaine. Enfin, j'essaierai en tout cas. Mais en revanche, ben, il faut que j'essaie de préparer le salon parce que, comme je vous le disais, moi, jusque-là, j'ai surtout acheté des laine drops parce que, parce que voilà, parce que c'était facile, parce que laine pas chère pour des débutants, etc. Et là, le Knit. Alors, j'ai envie évidemment de regarder quand même ce qui se passe niveau tissu parce que je suis quand même avant tout couturière, peut-être avant d'être tricoteuse, en tout cas pour le moment. Mais j'ai aussi envie de me faire plaisir avec des belles laines. Je me suis fait une très jolie cagnotte pour vraiment me craquer vraiment sur le Knit. Mais il faut quand même que je réfléchisse à ce que je veux, alors en espérant que je trouverai hein, ce que je veux, parce que c'est aussi le risque, en fait, quand vous faites une wishlist hyper précise, bah, le risque, c'est que bah, vous arrivez et qu'il n'y ait pas ce que vous souhaitez. Donc, par exemple, je réfléchis, j'aimerais bien me prendre une voire 2 quantités pulls de très jolie laine. Bon, bah en fait, si vous arrivez et que en fait il reste plus suffisamment des chevaux ou carrément plus du tout de la couleur que vous voulez, bah vous êtes un peu déçu. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Donc en tout cas, je suis en train de préparer le Knit It. Voilà, normalement,
Vous verrez ça dans le prochain épisode de Vlogtober. Voilà. Donc cette fois, c'est tout. Ça y est, c'est sûr, c'est tout. Je n'ai plus rien à vous dire, en tout cas pour le moment. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de revenir 2 fois cette semaine. Je trouve que c'est sympa, ça me donne une vraie habitude de tourner alors que je suis pas hyper à l'aise devant la caméra, etc. Donc voilà, ça me donne de l'entraînement, donc c'est vraiment super. Et il me reste plus qu'à vous dire à très vite, hein. Et puis merci encore pour les encouragements, etc. Allez, ciao, ciao.